Merci Roxane. Ouais, le webinaire est enregistré. Donc, on va commencer l'enregistrement. Bonjour à tous et à toutes. On est déjà presque 70 ensemble. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Bonjour Vina dans le chat. Vina, tu démarres la conversation. Bonjour à tous et à toutes. Vous avez effectivement le chat dans le Zoom. Alors, je pense que la plupart d'entre vous n'en êtes pas à votre premier Zoom. Mais si c'est le cas, je vous rappelle les petites fonctionnalités. Donc, coupez son micro pour que Florence et Julie, qui vont nous parler aujourd'hui, puissent s'exprimer et que vous les entendiez correctement. Il y a aussi un chat qui s'appelle chez moi Converser. Discuter, pardon. Donc, vous avez déjà commencé à parler dans le chat, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à réagir dans ce chat. C'est fait pour ça. On est accompagné aujourd'hui de Roxane de l'équipe Ulule qui s'occupe de partenariat. Bonjour Roxane, et qui va animer ce chat et qui a organisé d'une main de maître ce webinaire. On est ravis que vous soyez avec nous. Merci beaucoup. Je suis contente de voir des caméras aussi pour voir vos têtes en virtuel. Donc, comme je disais, les quelques règles de couper vos micros, mais je pense que tout le monde a coupé son micro, donc je vous en remercie. Et d'utiliser le chat avec la fonctionnalité discuter pour poser vos questions au fur et à mesure, bien sûr. Et on reviendra à la fin du webinaire sur toutes vos questions pour pouvoir y répondre. Et donc, je suis ravie de vous voir tous et toutes aussi nombreux. On se doutait bien que ça allait être un sujet qui allait vous plaire. Je vais juste attendre encore une toute petite minute pour laisser les retardataires arriver. Mais en tout cas, merci d'être à l'heure et avec nous sur l'heure du déjeuner. On va être ensemble jusqu'à 13h. Et si vous devez partir un petit peu avant ou si vous devez faire une petite pause loin de votre ordinateur, eh bien, ne vous inquiétez pas, le webinaire est enregistré et vous allez tous et toutes recevoir un email avec le replay du webinaire pour pouvoir vous le repasser en boucle et en boucle si vous voulez, en podcast, voilà, pour réécouter tous les conseils de Florence sur les piliers d'identité de marque. J'ai bien hâte. Moi, je sais ce que Florence va vous dire, enfin à peu près. Et je peux vous dire que c'est très, très, très utile et intéressant et je pense très pertinent pour tous les projets sur lesquels vous travaillez. Donc, je suis très, très contente de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Je pense que, alors, on est pas mal, hein, on est pas mal. On est 86. Peut-être que on peut commencer le webinaire 86. Et puis les petits retardataires, ils nous rattraperont. C'est parfait. Je vois que c'est en train de monter à 88. C'est parfait. Je vous souhaite donc tous et à toutes la bienvenue. Midi 05, c'est parti, jusqu'à 13h ensemble. Donc, moi, je suis Laura Boquillon, je suis la directrice de l'organisme de formation chez Ulule. Alors, Ulule, aujourd'hui, on est entre nous, hein, les Ululeurs. Merci, vous, la communauté Ulule, de vous être connectés aujourd'hui. On sait à quel point vous portez de très belles idées et des projets, vous foisonnez de projets, on le sait, on reçoit des milliers de projets chaque mois sur la plateforme. Mais on sait aussi que le nerf de la guerre, c'est la communication et savoir transformer son projet, son produit, son service en une marque, donc quelque chose qui est différenciant avec un repère et un distinguo à la concurrence. Et on sait que c'est pas toujours évident de le traduire visuellement. Donc, avec Roxane de l'équipe Ulule, qui va donc animer le chat, je le disais, et répondre à vos questions par écrit s'il y en a, on s'est dit qu'on allait s'associer à la crème de la crème de l'identité visuelle et du design, c'est Squarespace. Squarespace, on va pouvoir en savoir plus grâce à Florence et Julie aujourd'hui pour du coup en profiter pour comprendre comment traduire visuellement sa marque,
Donc, vous allez avoir 5 conseils clés. Tout est enregistré. On va pouvoir vous les envoyer après. Et le but, c'est que ce soit le plus concret aussi possible pour vous outiller, parce que c'est notre métier chez Ulule. Hein. On accompagne depuis 13 ans maintenant, depuis 2010, des dizaines de milliers de porteurs et porteuses de projets. Et on sait que vous avez besoin de ces outils. Donc, on va chercher des partenaires clés comme Squarespace pour vous outiller et vous simplifier la vie aussi, et avoir une communication efficace et surtout qui soit jolie et qui traduise vos valeurs. Donc, pour ça, je vais laisser la parole à Julie Zabinski. Merci, Julie, d'être avec nous. Tu es Senior International Marketing Manager chez Squarespace. Je te laisse te présenter. Je te remercie d'être là pour ce webinaire. Merci beaucoup, Laura. Merci à Ulule pour cette belle collaboration et cette masterclass. Merci à tous et à toutes. Vous êtes super nombreux. Ça fait très plaisir de vous voir tous ici pendant votre heure de table. Quelques mots sur Squarespace pour ceux qui ne connaîtraient pas notre plateforme. On est une plateforme de site web et d'e-commerce tout en un, donc vraiment centralisé tous les outils dont les entrepreneurs ont besoin pour créer une belle présence en ligne et se démarquer. Notre mission, elle est très alignée avec Ulule. Donc, notre mission, c'est vraiment de soutenir et d'accompagner le développement de toute personne avec des idées créatives à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, d'où notre partenariat avec Ulule. Au cours duquel on va vraiment essayer de mettre en place des ressources, du contenu éducatif sous format de, par exemple, les webinaires. On va faire des masterclass aussi. On aura de la vidéo, on aura des articles. Donc voilà, vraiment dans l'idée d'aider la future génération d'entrepreneurs à accélérer le développement de leurs projets. Et notamment aussi, on vous en dira plus à la fin, mais dans le cadre de ce partenariat, on offre aussi 20% de réduction sur notre plateforme. Et Florence vous en dira plus. Ici, je suis accompagnée de Florence, qui est une experte Squarespace, mais pas que. Elle est vraiment experte sur l'identité visuelle et le branding. Elle a déjà accompagné énormément d'entrepreneurs et de créateurs depuis pas mal d'années déjà, je pense depuis 6 ans. Et elle les aide vraiment dans la formation, notamment la formation sur l'outil Squarespace. Et elle les aide à construire une marque. Donc voilà, je vais lui céder la parole et bonne masterclass à tous. Alors, je me permets juste, excusez-moi, avant de commencer, je suis désolée Florence, il y a Dominique qui nous dit que le son est assez faible. Donc Dominique, pense bien à monter le son, je pense, au maximum sur ton ordinateur. Et voilà, si Florence, tu peux effectivement aussi parler assez fort pour que tout le monde puisse t'entendre. Voilà. Ouais. Bonjour à tous. Alors, n'hésitez pas du coup à me dire effectivement si vous m'entendez bien, si vous voyez bien l'écran. Normalement, j'ai commencé la présentation. Tout le monde voit, c'est bon? Ça paraît OK. Allez, on va commencer tout de suite. Surtout que ça va être quand même assez dense, donc je vais essayer d'aller vite effectivement parce que sinon ça va être un petit peu long. Donc comme Julie l'a très bien dit, ça fait donc quelques années maintenant que moi je suis spécialiste Squarespace, je forme les gens, j'essaye de les accompagner au mieux dans le développement de leur site, surtout de la mise en place un petit peu de leur identité en ligne. Et donc je suis membre Squarespace Expert, Squarespace Circle, qui sont des programmes pour les professionnels disponible en ligne. Et donc, j'ai fondé une petite communauté autour de Squarespace qu'on peut retrouver un petit peu sur les réseaux sociaux aussi. Et je vous ai mis aussi l'adresse de mon site. N'hésitez pas à regarder un petit peu si le cœur vous en dit. Et de mon côté, effectivement, outre cette spécialisation un petit peu plus dans l'aspect création de site,
Et j'ai aussi un petit peu cet aspect donc plus du contenu, puisque j'ai fait des études dans l'édition et j'ai travaillé aussi pour des agences de communication, pour un grand site de e-commerce. Donc voilà, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir plusieurs cordes à mon arc et c'est pour ça que j'ai appelé mon site Florence Redac Chef. Voilà, c'est pour la petite histoire, parce que comme on va le voir, normalement, pour toute création de marque, et vous êtes censé pouvoir justifier et expliquer pourquoi vous avez fait vos choix. Donc, au sommaire, 4 piliers donc, sont annoncés. Vous les avez vus un petit peu passer en ligne. Donc, numéro 1, la plateforme de marque. Donc, c'est le document de référence sur lequel vraiment vous allez devoir vous appuyer. Ensuite, la charte éditoriale pour cadrer tous vos contenus écrits. C'est ce qui va vous permettre aussi de vous aider à mieux écrire, mais aussi vraiment cadrer, essayer de trouver votre ton, développer un univers aussi, une façon de parler et de parler à votre cible notamment. Ensuite, la charte graphique. Donc là, il va s'agir de cadrer son style visuel, en général c'est un petit peu plus connu. Et enfin, le site internet, évidemment, la colonne vertébrale de vos contenus. On va voir aussi pareil un petit peu pourquoi. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'objectif aujourd'hui, ça va être vraiment de vous aider à mieux construire votre marque, mais grâce à des documents. Donc, vous allez voir, on va passer pas mal de questions en revue. L'idée, c'est de vous faire réfléchir. Donc, il va falloir vous creuser les méninges. Il y a un gros travail aussi à faire de votre côté. Et donc, l'idée, c'est effectivement, avec ces documents, d'essayer de vous aider à vous poser les bonnes questions. Donc, pourquoi réfléchir à son identité, justement? Petite intro toujours. L'idée, ça va être de poser des bases solides. Lancer sa marque, ça se prépare. Ça ne se fait pas comme ça. Des fois, on va un petit peu se précipiter et puis on se rend compte qu'on aurait peut-être fait les choses différemment. Et justement, l'idée aussi, ça va être de valider vraiment son intention. Donc, les étapes préalables de questionnement permettent aussi parfois de rectifier le tir. Parce que c'est comme dans tout dans la vie. Des fois, on pense que telle chose est faite pour nous. Et en fait, non. Donc, des fois, se questionner, vraiment prendre le temps de faire ce travail peut vous aider aussi à rectifier ce tir. Et donc, surtout, l'idée, ça va être d'anticiper la suite. La stratégie de développement, elle sera vraiment facilitée derrière. Petite méthode globale, donc c'est vrai quoi, et c'est vraiment consacrer du temps. Là, on va passer tout en revue. L'idée, c'est que derrière, donc vous regardiez un petit peu de nouveau tout ça et vous essayez de prendre papier, crayon, vous notez un doc en ligne comme vous préférez, mais laissez poser à plat tout ça, laissez reposer vos idées quelques jours, revenez-y. Ça se fera forcément pas du jour au lendemain, ça se fera aussi sur un petit temps quand même. Des faits réels très importants, des fois, on va tout fonder sur des croyances que l'on a. C'est important de s'écouter, de croire justement effectivement en ce que l'on pense, mais attention, des fois, on peut aussi se tromper un petit peu et c'est là qu'il faudra potentiellement ajuster. Et donc, plus on va partir un petit peu de faits réels, plus ce sera simple. Après, démarquez-vous. Pour faire une place, il va falloir une petite touche personnelle. Ça, pareil, on va le voir un petit peu tout du long, mais c'est vrai que c'est hyper important d'avoir votre touche à vous. C'est ce qui vous aidera. Et pas trop de changements, par contre, parce que, attention, ces piliers sont quand même amenés à rester le plus possible en place. Ils vont évoluer, c'est normal, mais quand vous évoluerez, essayez quand même de rester cohérent parce que sinon, vous allez perdre un petit peu les gens. On commence tout de suite. Grand 1, la plateforme de marque. Donc, définition. C'est vrai que c'est un document peut-être un petit peu moins connu du grand public. C'est un document qu'on va retrouver beaucoup en agence. C'est un document qui est d'ailleurs très cher normalement parce que y a un enjeu stratégique derrière. Donc, ça va être vraiment la base de tout. C'est le document le plus important, donc qui permet de mettre des mots précis sur votre marque, ses raisons d'exister, ce qu'elle est, ce qu'elle exprime et ce vers quoi elle doit aller. Donc, c'est vrai que c'est assez connu maintenant. Le temps d'attention aujourd'hui, il est plus que compté. Il faut faire effet immédiatement. C'est 7 secondes sur un site où les gens se font une idée. Donc, 7 secondes, on va dire que c'est très, très rapide.
Donc, pour cela, plusieurs choses sont importantes. Et en tout premier lieu, ça va être vraiment votre proposition de valeur qui doit être claire et judicieuse, qui va s'exprimer par la définition de cette plateforme de marque que l'on va avoir. Donc, pour commencer, plutôt simple, là aussi, l'idée, c'est de poser les bases, votre identité. Donc, on va partir du principe que vous avez déjà un nom. C'est le plus commun en général, sinon il y aurait d'autres choses à travailler, mais là on va partir du principe que vous avez déjà votre nom. Donc commencez par éclaircir ce nom, rappelez votre parcours. Donc pourquoi ce nom, quelle est votre histoire, votre cheminement. Donc comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure pour mon nom de marque à moi. Et voilà, l'idée c'est pour construire la suite de son aventure, il faut aussi bien faire le point sur son passé, sur ce qu'on a accompli jusqu'ici. Ça vous aide après à mieux vous trouver. Après, la mission. Donc maintenant, délimitez vraiment au mieux les contours de votre identité par rapport à cette mission, ce à quoi vous servez. Donc votre raison d'être avant tout, c'est assez connu, ça c'est la chose très importante à mettre en place. Et qu'est-ce que vous allez apporter aux gens exactement? Pareil, l'idée, il y a des choses un petit peu qui vont se répéter à chaque fois. C'est un petit peu des phrases, le même raisonnement mais dit autrement. Et en fait, c'est fait exprès. C'est pour vous forcer à aller plus loin dans votre réflexion et à vraiment essayer de trouver des idées, de creuser plus profondément. Mais c'est ce qui va amener aussi plus de matière à votre identité. Le positionnement ensuite classique, pareil. Donc là, on va expliquer un petit peu mieux en quoi vous croyez. Donc votre force unique, pour commencer, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes doué dans ce sujet? Votre produit, qu'est-ce qu'il a vraiment de particulier? Voilà, c'est quoi votre valeur plus? Vos convictions aussi, donc qui va expliquer aussi votre positionnement, selon quoi donc, vous croyez, et que voulez-vous valoriser. Ça peut être intéressant aussi de mettre en avant cet aspect sur votre site, par exemple, ou sur vos réseaux, mais des fois, c'est important aussi de mettre cet aspect-là en avant. Valeurs clés. Donc là, pareil, on vient continuer de construire, de poser les bases de toute cette plateforme de marque. Et donc, en passant par ces valeurs clés, pareil, ça va vous aider à construire votre identité. Donc, souvent, les gens, ils ont un peu du mal avec ce concept de valeur qui peut être un peu flou. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de les relier à une émotion. Il y a une grille des émotions qu'on va retrouver un petit peu partout en ligne. Vous pouvez taper roue des émotions, il y en a tout un tas à dispo. Et donc l'idée, on va se concentrer sur les émotions positives. Évidemment, on va éviter les émotions négatives qui marcheront beaucoup moins bien dans une communication. Mais donc essayez de noter, ok, tiens, il y a ces 3 émotions-là, elles me parlent. Effectivement, c'est ça qui est important, que je veux un peu représenter. Et du coup, essayez de les transformer en valeurs, d'en faire vos valeurs à ce moment-là. Donc, ces 3 valeurs clés, important, bien les retenir. Et ensuite, on va passer donc à la cible. Avec tout ce premier travail, vous avez normalement aussi une idée un peu à qui vous voulez vous adresser, quelles sont ces cibles principales que vous visez. Et en général, on peut en avoir plusieurs. Il y a un cœur de cible, vraiment, qui est votre client star, votre client idéal, c'est lui que vous visez précisément. Et après, il peut y avoir des cibles un petit peu annexes. Si vous faites du B2B, du B2C, des fois aussi, on peut s'adresser avant tout à du B2C, donc plutôt à la clientèle, aux gens. Et après, du B2B, on va plutôt s'adresser à des business. Donc, ça peut y avoir aussi différentes cibles. Et petit tips, des fois qui peut aider, parce que c'est pas toujours effectivement facile de mettre au clair sa cible, essayez aussi de vous questionner sur votre anti-cible, tout l'inverse. Quel client vous voulez pas du tout? Quel type de personne vous voulez éviter? Ça pourra aussi pas mal vous aider sur le fait de statuer sur ce client idéal.
Ensuite, le persona, donc ça, on revient vraiment sur ce client idéal. Et là, on continue de creuser et on va créer sa carte d'identité, son portrait vraiment psychologique. Donc, mettez au clair son identité, donc quelle tranche d'âge plutôt, homme-femme, catégorie socio-professionnelle, c'est quoi son quotidien, qu'est-ce qu'il fait de ses week-ends, de ses loisirs, est-ce qu'il est à l'aise avec la technologie, est-ce que c'est quelque chose qu'il maîtrise ou pas du tout, les valeurs aussi que ces personnes ont exactement, les passions qu'ils peuvent avoir, sur quels réseaux sociaux on va pouvoir les retrouver. Plus vous avez en tête cette personne-là, plus ça vous aidera après à lui parler directement dans tous vos contenus qui vont être produits. Donc, confrontation. Partie importante, maintenant qu'on a commencé à cadrer un petit peu les choses, vérifiez que ce que vous proposez répond bien aux problématiques du public visé. C'est quand même assez fondamental, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des super produits, services ou tout ça, mais il faut avant tout répondre à un besoin, ça aide en général à vendre et donc identifier vraiment au clair ceux ou ces problèmes que votre cible rencontre, ce sera important pour la suite. Et après, expliquez en quoi justement, vous allez répondre à tous ces problèmes identifiés et les bénéfices que ces personnes auraient à choisir, auraient à vous choisir justement là, du coup, dans ces cas-là. Et en fait, toute cette partie-là, ça vous aidera parce que sur la construction de votre site après, c'est les choses que vous allez devoir mettre en avant sur votre homepage, par exemple, votre page d'accueil. En général, on commence par présenter sur le premier écran, la première section, ce qu'on fait, et ensuite, hop, le problème, qu'est-ce que j'apporte, etc. Différenciation, donc là, pareil, tout est important, mais la différenciation est aussi importante. Ça va être essentiel après, surtout si vous avez beaucoup de concurrence, faire en sorte qu'on vous retienne vous. Donc déjà, allez voir votre concurrence, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, comment eux amènent les choses et quelle différence vous pourriez avoir avec eux, justement, votre petit truc à vous. Qu'est-ce qui fait que vous allez être ce petit citron parmi tous ces kiwis? Essayez d'aller, trouver votre petite différence. Et ensuite, enfin, la vision qui marquera le futur de votre marque. Si on résume un petit peu, c'est vrai que là, on a vu un petit peu, on a rappelé votre passé, on est en train de construire votre présent et votre futur. Et là, la vision, c'est vraiment votre futur, les buts que vous voulez atteindre dans les prochains mois, les prochaines années. Essayez, pareil, de dégager de tout ça 3 objectifs. Ça vous aidera un petit peu à les lister et après à voir un petit peu aussi chaque année où vous en êtes. De ces objectifs, est-ce que est-ce que je les ai atteints, ce que je vous souhaite évidemment, et après sinon est-ce que ça peut être le moment de réadapter parfois ça aura pu changer aussi. Ensuite, la petite synthèse, vous allez voir à chaque fin de partie, chaque fin de pilier, j'ai essayé de regrouper une espèce de page synthèse parce que donc, tout ça, c'est quand même pas mal de contenu, de choses à réfléchir. Et l'idée après, essayez pour garder tout ça en tête avec vous au jour le jour, de vous faire 4, vous prenez 4 grandes feuilles A4 et hop, vous allez résumer à chaque fois, remettre les mots-clés qu'on s'est dit. Donc, pour la plateforme de marque, hop, on rappelle son nom de marque. On rappelle donc qui on est, sa raison d'être, sa force unique, ses valeurs clés, qui on vise avec donc la cible, leurs problèmes, les solutions que vous apportez et qui vous serez, donc cette vision future et rappelle aussi les bénéfices et différenciations à passer par vous. Voilà, centralisez, hop, ça va vous aider et vous allez garder tout ça au clair. Pour vous aider aussi, c'est vrai que moi-même dans mon cheminement quand je me suis lancée, donc j'étais plus freelance spécialisée brand content, je venais vraiment de cet univers plus là. Et en fait, donc j'ai lancé mon site en 2018 à l'époque, donc sous Squarespace. Et donc, vous avez une rubrique Analytics ici qui vous donne après plein d'infos sur votre trafic,
les personnes qui viennent vous voir, les mots-clés de recherche aussi en le liant à la Search Console. Plein d'infos qui vont pouvoir vous aider en fait et aller un petit peu plus loin dans votre positionnement et peut-être revoir votre stratégie. Et en fait, moi, j'ai vraiment vu en allant un petit peu analyser tous ces résultats que sur les mots-clés Squarespace, j'apparaissais beaucoup. Qu'il y avait beaucoup plus de demandes par rapport à ça que par rapport à du brand content où il y avait peut-être aussi plus de monde à ce moment-là et placé sur ces mots-clés. Donc, petit à petit, en analysant vraiment les contenus du site et tout ça, je me suis dit, en fait, Go, en plus, c'était vraiment... J'adore l'outil. Effectivement, j'en ai fait ma spécialité, mais parce qu'avant tout, je le trouve génial. Et du coup, j'ai vraiment revu mon positionnement à ce moment-là et je suis partie à fond sur Squarespace. Pilier 2, on avance. La charte édito. Florence, excuse-moi, je me permets parce que je remonte des petits commentaires dans le chat. Alors, certains nous disent de peut-être ralentir un tout petit peu. Alors, je sais qu'on est pressé par le temps, mais n'hésite pas à être le plus clair possible puisqu'on a apparemment des personnes qui sont un peu débutantes. Donc, c'est vrai que tous ces termes-là, c'est un petit peu nouveau. Je me permets de rappeler aussi à tout le monde qu'on vous enverra bien le replay avec la présentation. Donc, vous aurez vraiment la possibilité de pouvoir vous poser sur tous les sujets que Florence évoque ce matin avec nous. Et effectivement, il y a des exemples précis après chaque partie. Donc, pareil, ne vous inquiétez pas, tout est bien expliqué et on ne sera pas que dans la théorie. Voilà. Je te laisse continuer, excuse-moi. C'est vrai que c'est beaucoup d'infos. Ces 4 piliers sont très vastes et c'est normal effectivement qu'il y a plein de choses qui vont vous paraître floues au début et pas évident à cerner. Je suis obligée d'aller un petit peu vite, sinon on n'ira jamais jusqu'à la fin. Mais après, avec le replay, vous pourrez faire pause, aller tranquillement sur chaque étape. Vous inquiétez pas. Donc, la charte éditoriale, ça va devenir vraiment votre document référence pour tout ce qui va être vos contenus éditoriaux. Donc, tout ce que vous allez écrire. L'idée, ça va être de vous assurer de rester cohérent et adapté à votre cible et de savoir quel ton et quel style d'écriture adopter. Donc, c'est vrai que pour avoir fait des études un petit peu dans l'édition et travailler dans la communication, je sais l'importance du pouvoir des mots. Vous avez beau avoir un beau site, un beau produit, un service au top, si vous ne parlez pas le langage de votre cible et que vos textes ne sont pas compréhensifs et adaptés, ça ne marchera pas. C'est très important de parler le ton de sa cible. Donc, pour construire votre charte éditoriale, vous allez remettre au clair vos objectifs. En fait, ils doivent juste faire écho à votre vision qu'on vient de voir juste précédemment. Vous reprenez un petit peu votre vision et du coup, par rapport aux objectifs de votre vision, vous allez mettre en place les objectifs de votre charte éditoriale. Donc, est-ce que c'est par exemple d'ouvrir une référence dans votre secteur? Est-ce que ça va être de rassurer les gens et vous faire connaître? Voilà, plusieurs objectifs possibles. Le ton employé. Comment voulez-vous communiquer et parler donc à cette audience? Expliquer précisément ce ton en 3 mots-clés. Pareil, des adjectifs, des choses concrètes. Donc, ça peut être effectivement, est-ce que je veux un ton rassurant? Est-ce que je veux de la connivence, de la considération avec ma cible? Est-ce que je veux un ton plutôt proche, être accessible? Voilà, essayez de vous questionner, d'analyser aussi les marques que vous connaissez, quel ton elles emploient en général, les marques que vous aimez bien, ça peut vous aider à trouver votre ton aussi à vous et il doit faire sens encore une fois avec ce que vous avez mis en place juste avant votre personnalité de marque. Donc les do et don't, reprenez chacun des mots-clés de votre ton et vous allez développer comment reconstruire chacun concrètement. Donc par exemple, si je veux être assez didactique, pédagogue, je vais peut-être éviter des termes techniques trop compliqués. Si je veux rester accessible à un public novice en technologie, je vais éviter trop de termes en anglais ou trop compliqués qui s'adressent plutôt à un public pro. Donc voilà, essayez de mettre en place un petit peu tout ça.
Ce qui peut aider aussi, c'est de dire les mots OK et les mots moins OK. Avoir en tête un petit peu une liste de mots préférés qu'on aime employer, tout comme une liste de mots, par contre, à éviter. Un petit peu comme la cible et l'anticible tout à l'heure. Des fois, c'est bien d'aller dans le spectre d'un côté et de l'autre, de voir vraiment à toute la largeur. Donc, les mots OK qui sont, que je veux valoriser, que exprès je vais mettre en avant, qui deviendront sûrement un petit peu aussi vos mots-clés. Pour une idée de recherche après d'être trouvé sur Google, et les mots au contraire à éviter. Donc ça peut être en général c'est la concurrence ou des mots un petit peu trop négatifs, ce genre de choses. Et outre les mots, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des sujets parfois à éviter, et il y a des sujets à privilégier, évidemment, qui seront en rapport avec votre univers, mais il y en aura aussi d'autres vraiment à essayer d'éviter. Donc, tout dépend le domaine. Là, il faudra aller un petit peu. Ensuite, après, les guidelines. Donc, alors, ça, c'est des bonnes pratiques. Donc, c'est les bonnes pratiques à suivre, tirer des valeurs donc, de votre ton. On va reprendre les slides juste précédentes avec le ton à employer. Et on va éclaircir un petit peu avec des choses plus génériques. Donc, par exemple, votre langage. Est-ce que vous voulez parler un langage plutôt courant, un langage plus familier, un langage soutenu? Tout va dépendre de ce que vous avez envie de faire, de vos valeurs. Il faut que ce soit un petit peu cohérent. C'est vrai que le familier, ça va peut-être être plus pour une cible plus jeune. Ou alors, si vous vous adressez directement, que vous êtes peut-être, ça se fait un petit peu plus dans un univers de freelance, par exemple, où les gens, ou de coaching, sur des choses, on va plus amener du tu, justement, le tu ou le vous. Mais en général, quand même, la plupart du temps, on va rester sur du vous. Ou alors, ce que je conseille des fois, c'est de garder le vous pour le site, la plupart de vos contenus, et le tu de temps en temps sur des réseaux sociaux, potentiellement, ça peut aller. Mais là encore, tout dépend si vous êtes à votre compte, ou là aussi, questionnez-vous, est-ce que vous allez dire « je » pour parler de vous, ou est-ce que vous allez dire « nous » est-ce que vous êtes une équipe ou « on », un petit peu moins soutenu. Voilà, c'est des petites choses, mais qui peuvent vous aider aussi à construire un petit peu ce ton à amener. Ensuite, les thèmes à aborder. Donc là, vous allez définir ce qu'on appelle les territoires d'expression, les catégories de contenu à privilégier et pourquoi. Donc, essayez de mettre au clair 3 thématiques que vous allez vouloir aborder dans vos contenus. Donc, par exemple, moi, quand je me suis lancée, par rapport à tout ce Squarespace, donc forcément, thématique 1, c'était Squarespace. Thématique 2, il y avait cet aspect donc branding, contenu, stratégie de marque. Et thématique 3, j'aimais bien parler aussi de tout cet univers du freelancing. On est beaucoup maintenant, mais c'est en 2018, c'était encore un petit peu nouveau, donc il y avait pas mal de choses à dire. Voilà. Donc mettez 3 thématiques qui sont en lien avec ce que vous faites, évidemment, mais ça va vous permettre de structurer aussi, par exemple, pour un blog que vous allez mettre en place. Ça peut être les catégories de votre blog. Et donc, justement, pour aller continuer de creuser ces thématiques à aborder, vous allez avoir après des formats à privilégier. Donc, est-ce que vous allez plutôt, si on reprend chaque thématique à aborder, donc par exemple Squarespace, est-ce que sur mon site, j'ai fait des articles assez long pour expliquer vraiment comment essayer de donner des tips et tout ça. J'ai fait aussi plus de la vidéo, j'ai montré des cas pratiques, etc. Faites-le pour chacune de thématiques. Et ensuite, les supports. Donc, c'est juste l'état des lieux de tous les supports que vous allez utiliser aujourd'hui et aussi que vous allez vouloir viser pour le futur. C'est vrai qu'en général, on conseille quand même de rester sur 2-3 supports max réseaux sociaux et tout ça, parce que sinon, ou alors vous avez toute une équipe derrière et vous avez beaucoup de monde, mais c'est quand même compliqué d'être partout à la fois. Donc, pour commencer, ça peut être bien aussi de se concentrer sur quelques réseaux et de développer vraiment son image là-dessus. Et donc, sur le site, essayer de mettre au clair aussi les supports que vous allez mettre en place. Est-ce qu'il y aura aussi possiblement une newsletter, ce genre de choses. Pareil, on va retrouver notre petite synthèse qui résume le tout. Donc, on va mettre ici, vous allez pouvoir mettre au clair les 3 valeurs donc, de votre ton.
vos règles, donc les objectifs pour les garder bien en tête, le do and don't toujours, les guidelines, les bonnes pratiques, tu, vous, etc. Et donc vos contenus, petit rappel, comme ça vous avez aussi déjà commencé à creuser et développer une stratégie contenu avec des thématiques à aborder, des formats plutôt à suivre et des supports, réseaux sociaux, type de page sur votre site où vous allez pouvoir déployer tout ça. Et toujours, on rappelle bien sa cible pour ne pas l'oublier et que tout ça soit cohérent. Pareil, pourquoi aussi c'est très important, ça va peut-être vous aider à comprendre pourquoi établir son ton, c'est important. Moi, je sais que sur mon site, je fais une formation et dans la formation, j'ai construit un faux site, un site fictif, que voici. Et du coup, j'ai dû construire donc tout un site avec aussi beaucoup de textes. Et en fait, je me suis aidée de l'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas censé savoir que effectivement, vous n'avez pas pu passer à côté le fait que l'intelligence artificielle est partout maintenant et arrive à grands pas, est déjà sur plein d'outils en ligne et sur Squarespace, pareil, c'est en train d'arriver. Donc, nous, les membres pro, on y a déjà accès. C'est en version bêta. Et donc, petit à petit, ça va arriver aussi pour le grand public. Et donc, en fait, là, vous allez pouvoir profiter de tout ça pour rédiger vos paragraphes, vos argumentaires de vente. Plein de choses vont être à dispo. Et moi, je me suis aidée pour construire les textes de ce site, par exemple. Et en fait, plus vous allez avoir établi au préalable cette charte, ce ton à adopter, plus vous allez pouvoir briefer l'intelligence artificielle, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un petit peu comme un assistant que vous avez, tout est dans le brief. Si vous le briefez mal, il va vous produire un texte qui ne va pas être adapté. Mais si vous allez le briefer bien, là, vous allez avoir un texte qui va être top. Qui sera déjà pas mal. Attention, on repasse toujours par contre sur les contenus produits par l'intelligence artificielle, il ne faut jamais l'employer comme ça. Mais déjà, la réécriture, juste de repasser sur quelques mots, quelques termes, est beaucoup plus simple que de partir d'une feuille blanche, évidemment. La charte graphique, pilier numéro 3, donc le document référence pour tout ce qui va être vos contenus visuels. Donc, on va essayer de passer rapidement, mais en gros, c'est vraiment le logo, vos couleurs, vos polices et votre iconographie. Donc, c'est un petit peu plus connu en général dans l'esprit des gens. C'est quelque chose en général, on a déjà un petit peu travaillé, on a pu avoir travaillé dessus. Et quand on se lance, on n'a pas besoin d'avoir une charte graphique à un niveau hyper avancé. C'est des choses qui arriveront peut-être plus tard. Des grosses boîtes, des grosses entreprises ont une charte graphique hyper cadrée. Et petit à petit, elle se développera. Mais déjà, pour commencer, il y a juste quelques notions à mettre en place. Donc, votre logo. Évidemment, il est important d'avoir un beau logo qui reflète à sa juste valeur son image, de savoir en parler et de le présenter. Et donc, réexpliquer pourquoi ce logo, en quoi il fait sens, les déclinaisons couleurs. Est-ce que vous autorisez de la couleur sur votre logo ou est-ce qu'il sera toujours soit noir sur fond blanc, soit blanc sur fond noir, par exemple. Il faut que les deux, que vous mettiez au clair les déclinaisons possibles parce que ça arrivera que votre logo soit employé sur un fond clair ou un fond foncé. Donc, mettez ça au clair. Et est-ce qu'il y a d'autres règles à respecter au niveau des marges, de la taille minimum? Là, on va venir vraiment un petit peu juste charter tout ça. Ça va éviter que votre logo soit employé n'importe comment. Au niveau des typographies, ici, globalement, on reste sur le moins, le mieux, si je peux donner un petit peu des conseils. Évitez trop de typographie. Et donc, la plupart du temps, on choisit donc une police pour ses titres et une police pour ses paragraphes. Il peut y avoir un style en plus pour des aspects un peu de citation, pour les boutons, ce genre de choses, mais essayez de rester quand même sur une police titre, une police paragraphe. Après, au niveau des couleurs, pareil, évitez trop de couleurs. Il faut restreindre, cadrer tout ça. Donc, on conseille 2 couleurs principales, vos 2 couleurs fortes qui vont un petit peu se détacher aussi, et 3 couleurs un petit peu plus secondaires,
noir et blanc inclus, qui vont permettre un petit peu d'avoir de quoi tout utiliser, parce que pareil, des fois, vous aurez du fond plus foncé, des fois, vous aurez du fond plus clair, et il faut avoir une marge de manœuvre au niveau du contraste, parce que le noir va se lire sur le blanc, mais le blanc va se lire sur le noir, un gris foncé sur du noir, on verra. Donc, iconographie, là, c'est tout ce qui est vos images. Essayez pareil de statuer. OK, les images que je veux utiliser, qu'est-ce que c'est comme type d'image? C'est quelque chose aussi, plus vous avez avoir un type d'image qui revient, plus les gens vont vous identifier. Donc, est-ce que vous allez partir plutôt sur de la photographie? Est-ce que vous voulez plutôt partir sur de l'illustratif avec des icônes, plus des aplats de couleurs, un effet de style, voilà. Essayez de mettre en place un petit peu ça aussi. Et le mieux, c'est quand il y a une certaine cohérence un petit peu avec la marque. Donc, mettez un petit peu des exemples. Et moi, si je peux vous donner des exemples avec mon site, j'avais essayé de catégoriser ça, de mettre OK, c'était plutôt des photos. Et je prenais des photos à la fois avec beaucoup d'ordinateurs de digital pour comprendre, OK, il y a un univers autour de la création de site. Et je mettais aussi pas mal de mains. En fait, on voyait des mains, on voyait des stylos pour comprendre qu'il y avait un aspect un petit peu plus aussi éditorial derrière. Voilà, il faut juste que ça fasse sens en fait avec votre univers, votre domaine. Et la synthèse, comme d'habitude, on récapitule les typos, les couleurs, les images et on garde ça de côté. Ça permet d'avoir au clair sa charte graphique. Donc sur Squarespace, toujours, si je vous remonte, donc là, je vous reparle du site de démo que j'ai créé. Vous pourrez ajouter donc votre logo directement ici et je vous conseille de tester rapidement. Ça peut vous aider aussi pour voir si ce logo il fonctionne bien. En général, de le mettre en contexte, ça va quand même, ça va beaucoup aider pour le valider aussi et on évite une hauteur de logo trop grande. Je sais que la plupart des gens veulent un logo énorme, mais en fait après ça peut amener trop de hauteur sur votre en-tête là tout en haut, ce qui n'est pas forcément une très bonne pratique, mais bon là on rentre sur des sujets un petit peu plus avancés. Aussi au niveau des polices, pour vous aider, Squarespace a mis en place beaucoup de packs de police à disposition. Donc, vous pouvez aller directement cliquer ici et changer et essayer plusieurs types de police. Ça va vous aider aussi à trouver peut-être de nouvelles idées, tout ça. Et moi, par exemple, pour ce site de démo, je suis effectivement partie d'un de leurs packs de police que je trouvais très chouette. Et après, je l'ai un petit peu adapté en allant donc dans les titres. En fait, on peut aller un petit peu plus loin dans la personnalisation. Et voilà, mais ça peut effectivement vous aider pour commencer. Et pareil, vous allez pouvoir mettre vos couleurs dans les styles de votre site. Et si vous avez du mal sur le choix de votre palette de couleurs, ils ont aussi à disposition tout un choix de palettes qui peuvent donner des idées aussi de couleurs, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident quand même de voir quelles couleurs vont bien ensemble, etc. Nouveauté aussi, ils viennent de mettre en place donc la bibliothèque de ressources qui permet d'organiser toutes ces images en ligne. Parce que après, sur un site, on peut vite avoir, mine de rien, pas mal de choses, de contenus et d'images. Donc, plus vous allez un petit peu aussi structurer vos contenus et les organiser par dossier, plus ça peut aider. Donc, par exemple, on peut les organiser par page et vous allez les retrouver plus facilement. Et dernier petit tips aussi au niveau plus visuel, graphique. Avec Squarespace, vous allez avoir accès à une banque images gratuite en ligne, donc Unsplash qui est la plus connue. Et donc, vous allez avoir des tonnes d'images à disposition que vous allez pouvoir ajouter directement sur le site et tester différentes choses. Donc là, pareil, en gain de temps, en simplicité, comme on disait dans l'intro, c'est vrai que c'est très important. On arrive au dernier pilier, le site internet. Et donc, pareil, un petit brief, des petits documents, des questionnements à suivre pour essayer de trouver au mieux le construire. Donc, pourquoi
votre site est important, ça va devenir votre vitrine, l'élément central de votre image, votre identité en ligne. Donc, essayez vraiment de mettre l'accent dessus parce que lui, c'est vrai que ça peut arriver, par exemple, sur des réseaux sociaux. On le voit en ce moment là avec Twitter, Threads, tout ça qui arrive. On n'est jamais sûr que la popularité d'un réseau social va rester stable. Donc, ça peut être plus dangereux de tout miser sur un réseau. Alors qu'effectivement, un site, lui, restera toujours en ligne. Donc, c'est vrai que ça peut vous aider quand même à garantir une stabilité, une solidité. Définition du brief, c'est un document pareil qu'on retrouve beaucoup en agence, mais qui va vous aider à mener tout projet à bien. Le mieux, quand on démarre un projet, c'est pareil là de statuer sur différentes choses et de mettre à plat surtout le résultat attendu. Donc, en général, on commence toujours par rappeler un contexte, le contexte actuel. Donc là, vous êtes en train de créer votre site, OK. Où j'en suis? Est-ce que c'est un tout premier site? Est-ce que j'avais déjà essayé quelque chose avant? Vous remettez ça au clair. L'objectif immédiat avec ce site et l'objectif futur. Est-ce que tout d'abord, c'est vous positionner, vous faire connaître, obtenir plus de visites, de référencement? Est-ce qu'après, vous voudrez vendre, mettre en place différentes choses? Contextualiser tout ça. Projection, là, ça va être ce fameux résultat attendu par le projet. Comment vous le visualisez? Essayez, pareil, là, de vous questionner, de mettre des mots sur ce site que vous rêvez. Les valeurs, par exemple, on va retrouver les valeurs de la plateforme de marque de tout à l'heure et les sentiments à faire ressentir. Donc, est-ce que vous voulez un site qui est hyper waouh ou vous voulez impressionner un petit peu aussi les gens? Est-ce que vous voulez mettre en avant un côté hyper créatif? Est-ce que vous voulez plutôt quelque chose d'épuré, de simple, qui mette plus en confiance, plus professionnel? Voilà, il y a plein de possibilités, plein de styles différents. Donc, essayez vous aussi de définir. On ne peut pas tout faire, donc il faut statuer et faire des choix. Le mood board, en général, le classique, on reprend des petites images, des inspirations, on les met de côté. Ça aide toujours. Et après, justement, ces inspirations, n'hésitez pas à aller voir du côté des templates proposés par Squarespace. J'y reviendrai juste après. Identifiez un template que vous préférez, essayez de vous questionner pourquoi je l'aime bien, qu'est-ce que j'aime bien dans son style, en quoi ça pourrait me correspondre, etc. Et notez aussi, en général, on a tous des sites qu'on aime bien, qui nous inspirent, qu'on trouve jolis. Donc, on les met de côté aussi et hop, ça peut nous donner pas mal d'idées et d'inspiration pour la construction après à faire. Au niveau des choses à éviter, identifiez également ce que vous n'aimez pas. C'est comme tout à l'heure avec la cible, etc. Des fois, c'est plus simple de dire ce qu'on n'aime pas que ce qu'on aime bien. Donc, qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout? Les couleurs aussi, ah non, ça, vous n'en voulez pas. Voilà, mettez tout ça au clair et potentiellement, s'il peut y avoir autre chose que vous voulez éviter, au moins, c'est noté quelque part, c'est écrit. La concurrence, retournez donc voir vos concurrents et là, regardez vraiment précisément leur site. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de réutiliser potentiellement sur votre site? Qu'est-ce que vous aimez pas du tout à l'inverse? Voilà, ça peut vous aider aussi à mettre en place cette fameuse différenciation. Qu'est-ce qui fait votre petit truc à vous? Et donc, cette différenciation, vous allez la remettre au clair ici en rappelant donc la force unique et votre conviction. Et là, ça va vous forcer à, OK, qu'est-ce que je pousse en conséquence sur mon site? Si moi, je suis plutôt comme ça et je crois à ça, qu'est-ce que je mets vraiment en avant sur mon site en allant, pareil, un peu vous triturer l'esprit là-dessus. Ça va vous aider à, hop, pareil, vous démarquer et trouver votre patte, votre style à vous. Et ensuite, donc, le message, une fois qu'on a établi ce qu'on voulait pousser, sa force unique et tout ça, il y a un message clé à faire passer sur son site qui va venir résumer. En fait, vraiment, quand on va arriver sur votre page d'accueil, il faut que sur ce premier écran qui apparaît, tout soit dit
déjà là, il faut que ce soit expliqué qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes. On doit déjà comprendre le message clé, il doit apparaître tout de suite. Et ensuite, vous allez récapituler des petits messages secondaires que vous n'avez pas envie d'oublier, qui seront importants à noter sur le site, à faire apparaître, d'autres infos éventuellement, mais déjà poser au clair ce message clé et ces messages secondaires qui seront importants. Et donc, par rapport à ça, vous allez pouvoir rapidement mettre au clair donc, vos pages et votre navigation. Donc, les pages principales à faire apparaître sur votre site. En général, 4, 5, 6 pages max, c'est bien dans un menu. Après, c'est trop. Les gens ne savent plus où aller. Alors, il faut faire des sous-rubriques, des sous-menus. Pour des sites plus complexes, on va fonctionner comme ça. Mais le menu tout en haut, au début, on reste quand même cadré. On met pas trop de liens. Sinon, les gens, ils savent plus où cliquer. Au niveau des fonctionnalités maintenant, important aussi, souvent, il va falloir quand même réfléchir, anticiper ses besoins. Donc, quels besoins obligatoires vous avez pour ce site, des besoins secondaires éventuellement. Mais voilà, est-ce que vous avez besoin d'un espace membre, de faire de l'emailing, de faire de la prise de rendez-vous? Voilà, essayez quand même de vérifier, de penser à tout ça. Et on va avoir de nouveau ce petit document synthèse qui vous aidera à mettre au clair donc, ce projet. Rappelez votre idéal ici avec vos inspirations, adjectifs, valeurs et donc les contraintes qui sont vos fonctionnalités, ce que vous voulez éviter et puis la concurrence qui est à rappeler ici. Très vite, donc du coup, vous allez pouvoir, maintenant que, imaginons que vous avez fait tout ce travail, tout est, votre esprit est à fond là-dedans, ébaucher ce premier brouillon de votre site, de votre projet. Ça vous permettra aussi de mettre directement sur papier tout ça. Mais ma reco, c'est de vite passer à la création. Parce que c'est vrai que maintenant, c'est ce qui se fait de plus en plus. Avant, on faisait beaucoup de maquettes de sites et après, on intégrait. Et en fait, l'outil, par exemple, de Squarespace est tellement facile et intuitif et ils mettent en avant aussi pas mal de choses qui vont aider à construire votre site avec des dispositions de pages pré-designées et tout ça. Donc, du coup, allez-y tout de suite. En fait, ça vous aidera à construire au mieux votre contenu. Et donc, les fameux templates dont je parlais tout à l'heure, vous les retrouverez juste ici. Moi, je vous conseille quand même de regarder un petit peu là tous les sujets possibles, les types, donc justement par rapport aux fonctionnalités dont vous avez besoin. Est-ce qu'il y aura un e-shop, portfolio, des espaces membres, tout ça, ça va vous permettre de donner des petites idées. Sinon, n'hésitez pas à cliquer directement sur tous les templates. Parce que donc Squarespace propose actuellement, je crois qu'on est à 150 templates, quelque chose comme ça. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ils sont gratuits. Vous pouvez en tester plein. Et ces templates, en général, aident quand même pas mal à se lancer, à se donner des idées aussi de contenu et tout ça. Et donc, ils sont designés par des pros. Donc, forcément, c'est joli directement, quoi. Et petite nouveauté, maintenant, c'est possible de créer carrément son propre template. Donc, ça vient de sortir, c'est une nouvelle fonctionnalité. Ça se fait en quelques étapes. Vous allez donc là, hop, je rentre le nom de mon site, je continue et je construis directement ma page d'accueil, en fait. Donc, comme je disais, première section, hop, on met bien en place qui on est, ce qu'on fait. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre différents types de sections. Donc là, il propose pas mal de choses. Ensuite, vous pouvez mettre vos pages. Le choix des couleurs, là, directement, il vous propose des palettes. Et enfin, pareil, au niveau des typos, on peut directement aller choisir sa typo, tester des choses vraiment avec ce que ça donne juste à côté. Et dès que vous êtes prêt, hop, vous pouvez commencer donc... vous avez votre template qui vous appartient à vous directement qui se lance. Et donc, hop, l'idée, c'est plutôt d'aller voir comment ça marche parce que c'est comme ça aussi qu'on se rend compte si la plateforme, elle marche bien pour nous ou pas. Et je sais que du coup, donc, il y a un petit code promo qui a été prévu exprès
par rapport à ces webinaires et ce partenariat. Donc, n'hésitez pas à en profiter du coup. Et vous disposez donc d'un essai gratuit de 14 jours pour tester Squarespace. Donc, comme ça, allez tout tester, tout fouiner, voir comment ça fonctionne et si ça vous convient, si vous êtes à l'aise avec la plateforme justement. Et puis, vous pourrez, si besoin, renouveler l'essai une fois à la fin des 14 jours, on peut toujours relancer l'essai si besoin, enfin le continuer. Conclusion, on y arrive. Donc, les 4 piliers fondateurs, on rappelle la plateforme de marque numéro 1. Tout doit découler d'elle. C'est vraiment votre socle stratégique. Pilier numéro 2, la charte édito. Donc, tous les contenus écrits, ça va venir cadrer et garantir une cohérence. Pareil pour la charte graphique, ça va venir cadrer et garder la cohérence pour le tout, donc tout ce qui est visuel à cette fois-ci. Et ensuite, après, vous aurez donc votre site qui va venir incarner dans le concret votre identité digitale. Et important aussi, au cas où, c'est vrai que c'est peut-être des fois, c'est pas forcément clair, mais ces 3 documents-là vont plus être des documents écrits que vous allez aussi garder, qui sont un petit peu plus sécurisés. Ce pas des documents que vous allez partager au grand public, c'est pour vous en interne. Par contre, ils vont vous servir dès lors que vous allez devoir briefer des prestataires ou que vous allez embaucher dans votre équipe, que vous allez grandir. Et donc ça va vous aider aussi à gagner du temps parce que en les partageant à ces personnes, et les choses sont déjà un petit peu statuées. Et votre site, lui, évidemment, donc lui sera en ligne, visible et sera la conséquence de tout cela. Donc, les 4 piliers clés, c'est vraiment pour votre marque, l'idée d'avoir une identité de marque claire, définie, sur laquelle vous appuyez. Mais surtout, ce sera pour votre réussite parce que une fois qu'on a un petit peu cadré son image, OK, je suis au clair à peu près, ça va. L'idée, ça va être de communiquer dessus, de la déployer et de l'étendre à d'autres canaux. Et c'est là que le gros du boulot arrive, c'est que donc vous allez construire tout ça petit à petit. Donc, si on récapitule, vos documents de base, ils sont ici. La plateforme de marque, charte graphique, charte éditoriale, c'est vos documents en interne pour construire stratégiquement votre identité. Et ensuite, on déploie et ça devient votre présence en ligne. Donc, pour communiquer, vous positionner, déployer votre identité de marque avec votre site. Ensuite, on aura les réseaux sociaux, les partenariats. Ça se trouve, vous aurez de l'international aussi, tout ce qui va être emailing, le service client, tout le offline aussi, donc tout ce qui va être contenu plus écrit, papier, print, de la publication presse aussi, ce genre de choses. Donc c'est vrai que tout ça, c'est ce qu'on appelle un peu aussi votre écosystème du brand content, toute une stratégie de contenu. Mais tout ça sera possible que si vous avez d'abord fait ce travail de pré-mâchage et va garantir et faciliter vraiment tout ça. Et en petit bonus, je vous mets très rapidement ce qui a marché pour moi. Mais c'est vrai que quand je me suis lancée, vraiment, j'ai rempli ces documents un à un. J'ai essayé d'être claire et de cadrer ça au mieux. Et puis, après, on évolue, tout change. Donc, c'est vrai que là, je vous ai mis des screenshots de mon site il y a quelques années. Et maintenant, forcément, on évolue. On se professionnalise, on s'améliore. Mais effectivement, j'ai gardé quand même certains éléments qui sont revenus, ces aspects un petit peu édito et ce genre de choses. Donc, faites ce travail, même si je sais qu'il est long, il n'est pas facile, mais il va vous aider pour la suite. Parce que c'est vrai que pour finir, c'est vraiment, faut penser tout ça un petit peu comme de la psychologie. C'est comme dans la vraie vie, vous ne retiendrez jamais tout le monde. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes dans votre vie. Et vous allez être plus marqué par certaines personnalités, en fait. Ces personnalités, elles vont vous rester parce qu'elles sont assez clairement identifiées. Donc, plus vous allez affirmer l'identité de votre marque, plus vous allez toucher là aussi davantage les gens. C'est vraiment penser comme une personnalité de personne, de psychologie vraiment de la personne, quoi.
Et petite preview, il y a un webinaire numéro 2 à venir. Ulu vous reparlera de ça, donc ça va venir cet automne. Et donc là, on reparlera un petit peu stratégie de contenu avec des exemples de sites sous Squarespace qui pourront aussi mieux vous expliquer et montrer tout ça. Donc la suite du déploiement de son site maintenant que tout est cadré, structuré. Voilà, c'est bon, je rends la parole. J'ai à peu près fini. C'était assez long, hein. C'est vrai que Non, mais écoute, tu as tenu les délais. Puis... Ouais, à peu près. Merci beaucoup. Ouais. C'était super, Florence, hyper synthétique. On a eu plein de remerciements dans le chat. Merci pour les conseils. Merci pour ces informations. C'est très utile, très synthétique. Donc, franchement, merci beaucoup, beaucoup à toi. Il y avait quelques petites questions dans le chat que je me permets de te partager dès maintenant. Comme ça, on peut prendre les 5 dernières minutes pour répondre. Donc, on avait Ona qui nous avait dit, alors c'était sur la partie charte éditoriale, nous demandait concernant le ton à employer, est-ce que finalement cela rejoint le lien relation que l'on souhaite créer avec sa communauté ou ses clients? Ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment pareil, un petit peu comme dans la vraie vie. Quand vous parlez à vos amis, par exemple, comment vous êtes, vous, au quotidien, et ben, essayez de vous dire, OK, vous avez un type de personnalité comme tout le monde. Et une marque, elle fonctionne exactement de la même façon, en fait. Si vous allez lui construire une personnalité. Et donc, si vous êtes quelqu'un de plutôt rassurant, qui mettait à l'aise les gens, et ben, dans votre ton de marque, si vous avez défini que votre ton de marque vos valeurs étaient comme ça, et ben, vous allez pouvoir remettre ça. Et du coup, c'est ce lien que vous allez en dégageant effectivement cela de par votre façon de parler, c'est comme ça qu'effectivement vous allez créer ce lien particulier aussi avec votre cible. Ouais. Super, merci beaucoup. Une autre petite question, c'était Elsa qui nous demandait un outil facile et efficace pour créer ses logos. Donc voilà, moi j'avais mis dans le chat effectivement qu'avec Squarespace, on avait la possibilité de le faire. Ouais. Grâce à l'outil Logo Maker, mais peut-être que tu peux en dire peut-être quelques mots, Florence. Ouais, bah du coup, donc effectivement, il y a cet outil de Squarespace qui peut donner déjà aussi pas mal d'idées pour se lancer. En général, c'est vrai que si vous voulez un logo qui est vraiment quand même un petit peu bien designé, bien fait, bah, plus vous allez passer par un professionnel, mieux ce sera. Et après, sinon, vous avez différentes solutions en ligne. Canva étant effectivement un des plus connus, qui permet quand même aussi pas mal de choses maintenant, qui est assez connu dans l'univers graphique. Photoshop étant pour un niveau un petit peu plus avancé et Canva pour un niveau plus accessible. Donc, les professionnels vont utiliser Illustrator, Photoshop et effectivement, des gens dont c'est moins le métier peuvent essayer avec Canva, par exemple, qui est assez connu. Ouais. Super. Une autre question de la part d'Anaïs. Je vais assez rapidement, de toute manière, encore une fois, on prendra le temps de répondre à toutes les questions par mail quand on vous enverra le replay. C'était Anaïs qui nous posait une question sur justement l'utilisation de Squarespace, notamment pour les sites e-commerce qui étaient plutôt adaptés pour des freelances ou des offres de services. Et elle voulait avoir ton avis sur le sujet. Alors, si c'est bien adapté pour ce public-là, bah, c'est vraiment effectivement Squarespace. Moi, quand je l'ai connu, c'était surtout des sites vitrines, beaucoup utilisés par les photographes, les professionnels de l'image. Et en fait, ils ont amélioré la plateforme petit à petit et c'est devenu une vraie solution de business en ligne où en fait on peut vendre ses produits sur son site, on peut proposer de la réservation en ligne, un espace membre payant. C'est en ça que c'est de plus en plus aimé Squarespace et apprécié parce que d'autres plateformes rendent ça aussi possible, mais ça peut vite être un peu compliqué ou pas simple après à gérer. Et c'est la chose connue de Squarespace, c'est la simplicité derrière et la robustesse
des fonctionnalités proposées. Alors, il n'y aura pas toutes les fonctionnalités possibles d'un niveau très avancé, mais c'est ce qui fait aussi que la plateforme reste simple et sécure, surtout, ce qui est une chose très importante aussi, parce qu'elle est... elle est fermée, elle n'est pas accessible en développeur, mais c'est ce qui garantit aussi que la plateforme tourne bien et qu'il n'y aura pas d'update à faire ou de choses techniques à gérer. Et ça, c'est un gros avantage en général. Ouais, les gens aiment bien. Super. Écoute, Anaïs, te remercie. C'était très clair pour elle. Donc, merci beaucoup. De toute manière, encore une fois, vous retrouverez le replay de ce webinaire dans un mail qu'on vous enverra. On vous remettra également les questions que vous avez posées. Comme ça, vous aurez les réponses de Florence. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce premier webinaire. On est super contents. On a eu des super retours de toute manière dans le chat. Donc, ça va nous motiver pour le deuxième webinaire. Florence, on a un petit peu parlé. Effectivement, il aura lieu à l'automne prochain. De toute manière, on vous tiendra évidemment au courant de la date, du format. On restera effectivement sur 1 heure de webinaire sur la pause déjeuner, puisqu'on sait que le temps est précieux pour vous. Donc, voilà, on essaye de développer des formats vraiment les plus pratiques pour vous et les plus adaptés pour votre emploi du temps. Donc, voilà, on était ravis de vous accueillir sur ce premier webinaire et on a hâte de vous retrouver sur le prochain et on vous tient très, très, très vite au courant sur la date. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bon appétit. Merci, bon appétit. Merci. Merci, Merci beaucoup. Florence. Merci beaucoup. Florence. Au revoir.